Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon frère, ma sœur, il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer, des instants où ton cœur est lourd, où tes larmes refusent de s'arrêter et où l'espoir semble s'éteindre comme une bougie dans la nuit. Mais souviens-toi, Allah n'abandonne jamais son serviteur. Aujourd'hui, je vais te partager un verset puissant du Coran, un verset qui est comme un baume pour l'âme, un rappel doux mais profond, capable de rallumer la lumière dans ton cœur, même dans les instants les plus sombres. Alors reste bien jusqu'à la fin et laisse ce rappel nourrir ton âme. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Prière Islamique, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo afin que d'autres, comme toi, retrouvent la paix et l'espoir grâce à la parole d'Allah. Il arrive un moment dans la vie où l'homme se sent vidé. Tu regardes autour de toi et tout semble lourd. Les épreuves se multiplient, les portes se ferment et même ton souffle paraît pesant. Tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi encore? Et c'est là que le désespoir commence à s'installer, comme une ombre qui recouvre la lumière de ton âme. Mais écoute, Allah n'a jamais voulu que tu restes prisonnier de cette obscurité. Dans son livre, il a laissé des paroles capables de relever celui qui tombe, d'apaiser celui qui pleure, et de redonner espoir à celui qui se croit perdu. Parmi ces paroles, il y a ce verset magnifique. Ne vous découragez pas et ne soyez pas affligés, car vous serez les plus hauts si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran 339. Subhanallah, ce verset est un baume pour l'âme. Imagine-toi un instant. Allah, le créateur des cieux et de la terre, te dit directement de ne pas perdre courage. Il t'appelle à lever la tête, à ne pas laisser les épreuves t'écraser, car dans ton cœur réside la foi. Et la foi est plus forte que n'importe quelle tempête. Lorsque tu relis ce verset dans les moments de tristesse, c'est comme si Allah posait une main de miséricorde sur ton cœur et te murmurait « N'aie pas peur, je suis avec toi ». As-tu déjà ressenti ce moment où, en récitant un verset, tes larmes coulent toutes seules? Ce n'est pas un hasard, c'est ton âme qui reconnaît la voix de son Seigneur. C'est ton cœur qui comprend que malgré la douleur, il n'est pas abandonné. Demande-toi, pourquoi Allah a-t-il choisi ces mots précis? Ne vous découragez pas, hein, parce qu'il sait combien l'homme est fragile, parce qu'il connaît tes nuits sans sommeil, tes angoisses, tes prières chuchotées en silence. Et il te dit, même si le monde entier t'écrase, sache que moi, je ne t'abandonnerai jamais. Chaque fois que tu perds espoir, relis ce verset. Ferme les yeux, respire profondément et laisse ces mots pénétrer ton cœur. Car ce n'est pas une simple lecture, c'est un rappel que ton âme est entre les mains d'Allah et qu'il ne t'éprouve jamais sans raison. Rappelle-toi, les prophètes eux-mêmes ont connu le désespoir apparent. Nuh alayhi salam a prêché des années entières sans voir de résultat. Yusuf alayhi salam a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Et pourtant, ils n'ont jamais cessé de se tourner vers Allah. Et c'est cette patience qui les a élevés. Alors, toi aussi dans ton épreuve, tiens-toi debout. Répète ce verset, laisse-le guérir ton âme. Parce qu'Allah te promet, après chaque difficulté vient la facilité. Il y a une vérité que beaucoup oublient. L'épreuve n'est pas là pour te briser, mais pour te construire. Allah dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2286. Pense-y un instant. Cela veut dire que si tu traverses cette épreuve, c'est que tu es capable de la supporter. Même si aujourd'hui tu doutes de toi, même si tu penses que tu n'en as plus la force, Allah sait que tu peux la traverser. Ce verset est une clé. Il ne faut jamais te définir par tes faiblesses apparentes, mais par la force qu'Allah a mise en toi. Mais voilà, quand les épreuves s'accumulent, on a tendance à oublier cette vérité. On se noie dans nos larmes, dans nos pensées, dans la peur de demain. Et c'est là que le désespoir s'installe. Pourtant, le Coran vient comme une lumière dans cette obscurité. Écoute ces paroles sublimes. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Ne pas désespérer, voilà le secret. Tu as le droit de pleurer, de te sentir faible, d'avoir des moments de doute, mais tu n'as pas le droit de croire qu'Allah t'a abandonné. Parce que tant que ton cœur bat, tant que tu dis « La ilaha illallah », la porte de sa miséricorde reste ouverte.
As-tu déjà réfléchi à ce que signifie baume pour ton âme? Un baume, c'est ce qui apaise une blessure. Ton cœur peut être brisé, ton âme peut être fatiguée, mais Allah a mis dans ses paroles une guérison. Le Coran n'est pas seulement un livre de lois ou d'histoires anciennes, c'est une médecine pour les cœurs. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus 10,57. Subhanallah. Le Coran est une guérison. Mais guérison de quoi? Guérison de la tristesse, de l'angoisse, de la peur, du désespoir. Chaque verset est comme une lumière qui pénètre les fissures de ton cœur pour réparer ce qui est brisé. Pense à Yunus alayhi salam, englouti dans le ventre de la baleine, seul, dans une obscurité totale. L'obscurité de la mer, l'obscurité de la nuit, l'obscurité de l'animal. Personne ne pouvait l'entendre, sauf Allah. Et il a dit, « Il n'y a de divinité qu'Allah. Gloire et pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 21, 87. C'est par cet appel sincère, dans le désespoir le plus absolu, qu'Allah lui a ouvert une issue. Toi aussi, dans ton épreuve, tu peux invoquer Allah avec ces mêmes paroles. Tu peux transformer ton désespoir en une porte qui mène directement à sa miséricorde. Alors demande-toi, est-ce que tu as déjà pris le temps, dans ton moment de tristesse, d'ouvrir le Coran, de poser ta main dessus et de dire à ton âme, « Voici ton remède ». La plupart des gens cherchent des solutions partout, dans les autres, dans l'argent, dans les distractions. Mais oublie que la véritable guérison se trouve dans les paroles de celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Imagine ton cœur comme une terre desséchée. Chaque verset est comme une goutte de pluie qui descend du ciel. Plus tu lis, plus ton cœur s'humidifie, reverdit et reprend vie. Allah dit, « Ne voit-on pas que la terre devient sèche et stérile? Puis lorsque nous faisons descendre sur elle l'eau, elle remue, gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. » Sourate Al-Hajj 22,5. De la même façon, ton âme revit quand elle est abreuvée par le Coran. Mon frère, ma sœur, retiens ceci. Le désespoir n'a pas sa place dans le cœur d'un croyant, car tant que tu te tournes vers Allah, la lumière reviendra toujours. Quand tout semble perdu, rappelle-toi que le Coran est ton refuge et que dans chaque verset se cache un baume pour ton âme blessée. Alors, ne laisse plus ton cœur errer dans l'obscurité. Prends ce verset, grave-le dans ton esprit, répète-le dans tes prières et laisse-le devenir ton compagnon dans les instants difficiles. Parce qu'Allah t'appelle à l'espérance, à la patience et à la certitude que sa miséricorde est infinie. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Prière Islamique, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo afin qu'elle soit une source de lumière pour d'autres âmes qui cherchent la paix. Souviens-toi, peut-être qu'à travers ton partage, un cœur désespéré retrouvera l'espoir et cela comptera comme une bonne action inscrite pour toi auprès d'Allah.